En l'an 1487, l'air au-dessus de Tenochtitlan scintillait sous la chaleur d'innombrables feux. Les chaussées menant à la capitale insulaire étaient bondées de captifs. Des hommes venus des provinces conquises défilaient devant la foule, trébuchant sous l'ombre du grand temple avec des cordes passées dans leurs narines percées. On raconte que les Aztèques auraient sacrifié entre 4000 et 20 000 prisonniers en 4 jours et nuits, marquant la reconsécration de leur lieu le plus sacré, le Templo Mayor. Certains chroniqueurs espagnols ont avancé des chiffres encore plus élevés, mais les historiens modernes considèrent généralement ces estimations comme des exagérations. Peu importe le nombre, cet événement demeure l'un des spectacles les plus infâmes du monde précolombien. Aux yeux des Européens qui allaient plus tard le consigner, cet événement était un acte de folie, barbare, incompréhensible. Mais pour les Aztèques eux-mêmes, ce n'était pas le chaos. C'était une cérémonie, c'était un devoir, c'était le prix du soleil. Et pour comprendre leur monde, il faut d'abord comprendre non pas pourquoi ils sacrifiaient, mais comment. Au sommet de la pyramide à degrés, de la fumée s'élevait des encensoirs de résine de copal brûlante, des trompettes en coquillage hurlaient dans l'air, les tambours grondaient comme le tonnerre. Les condamnés étaient menés un à un au sommet, gravissant les marches vers les dieux. Au centre de la plateforme reposait une dalle de pierre lisse, glissante et poisseuse de sang. Là, 4 prêtres saisissaient les membres de la victime, tandis qu'un 5e, le grand prêtre de Huitzilopochtli, dieu de la guerre, levait une lame d'obsidienne. D'un geste rapide, il la planta dans la poitrine de l'homme. Les mains du prêtre disparurent dans la blessure, puis réapparurent, tenant le cœur encore battant, levé bien haut pour que le soleil voie son offrande. Il fut brûlé, placé dans un récipient de pierre ou consommé par le clergé lors d'une communion sacrée. Le corps était parfois écorché, décapité, puis jeté en bas des marches de la pyramide. Sa tête reposait sur un tzompantli, râtelier de crâne symbole de puissance divine. Selon certains récits espagnols, les restes étaient ensuite donnés aux animaux de la ménagerie de l'empereur, bien que les preuves archéologiques de cette pratique soient incertaines. Chaque détail était calculé, chaque mouvement avait un but. Les Aztèques croyaient que le versement du sang nourrissait le cosmos, empêchant l'univers lui-même de sombrer dans les ténèbres. Tous les sacrifices n'étaient pas aussi rapides. Pour Sipetotec, le dépecé, le rituel était une mise en scène élaborée de la mort et du renouveau. 40 jours avant la cérémonie, un homme choisi vivait comme le double du dieu, drapé d'or et de plumes éclatantes de spatules rosées, défilant dans les rues, honoré comme une divinité. Puis, le jour de la fête de Tlacaïp Walitzli, il était attaché à une plateforme de pierre, armé d'une massue à plumes, incapable de blesser, obligé d'affronter des guerriers d'élite équipés de lames d'obsidienne. Il l'abattait lors d'un duel rituel qui symbolisait la germination des récoltes. Lorsqu'il tomba, sa peau était retirée, telle une enveloppe symbolique, et portée par les prêtres pendant 20 jours, reflétant l'écorçage du maïs pour révéler une nouvelle vie. Pour honorer Mixcoatl, le dieu de la chasse, la victime était attachée à un cadre en bois et transformée en proie vivante. Les guerriers tirèrent des flèches jusqu'à transpercer son cœur, assurant le succès de la chasse. Lors du rite le plus solennel, la cérémonie du nouveau feu avait lieu tous les 52 ans à la fin du cycle aztèque. Chaque flamme de l'Empire était éteinte. Le monde attendait dans l'obscurité, tandis que les prêtres, sur une colline sacrée, ouvraient la poitrine d'un homme et allumaient un nouveau feu dans son cœur. De cette flamme, des torches sont traversées l'Empire, ravivant la création. Chaque coupure, chaque cri était une prière. Pour les étrangers, cela paraissait barbare. Pour les Aztèques, c'était l'équilibre, le remboursement d'une dette cosmique. Selon leur mythologie, le monde est né du déchirement du monstre primordial Cipactli, dont le corps devint terre, ciel et montagne. Son esprit exigeait une compensation, et les dieux lui ont promis du sang. L'humanité elle-même est née de la transgression. Le dieu du vent Égekatro, version de Quetzalcoatl, a volé les os des anciens dans le monde souterrain pour créer l'humanité. Le sacrifice humain était donc une expiation, un remboursement moral pour l'existence elle-même. Le sacrifice n'était pas de la cruauté, c'était le maintien de l'ordre. Privés du sang humain, les dieux faibliraient, le soleil vacillerait et le cosmos s'effondrerait.
Chaque goutte offerte aux autels de Tenochtitlan devait maintenir l'univers en mouvement. Le cœur n'était pas simplement de la chair, c'était le carburant de la création. Pour les Aztèques, être choisi comme sacrifice était un honneur, menant directement à la communion avec les dieux. La majorité des victimes étaient des captifs des guerres fleuries, des batailles ritualisées, menées non pas pour détruire l'ennemi, mais pour faire des prisonniers. Les armées aztèques avançaient. En tête, les éclaireurs, suivis des prêtres guerriers portant l'image de Huitzilopochtli, puis les combattants d'élite brandissant des massures d'obsidienne conçues pour blesser, formaient des bannières vivantes. Les captifs, ligotés et ornés de plumes, étaient ramenés à Tenochtitlan comme offrande vivante. Xochitl-Yayoto, guerre des fleurs. Il existait d'autres chemins vers l'autel. Sur des terrains sacrés, des équipes tentaient de faire passer une lourde balle en caoutchouc dans des anneaux de pierre, seulement avec leurs hanches, genoux et coudes. Pour les perdants, la mort les guettait. Le capitaine, voire toute l'équipe, pouvait être sacrifié pour retrouver la faveur divine. Les esclaves pouvaient être offerts par leur maître pour les accompagner dans l'au-delà ou en paiement pour la bonne fortune des affaires. Les offrandes les plus dévouées étaient les imitateurs de Dieu, des hommes choisis pour incarner des divinités comme Tezcatlipoca ou Ipetotec. Lors de certaines cérémonies, ils vivaient comme des figures divines pendant un an, parés de bijoux, apprenaient des chants, recevaient des épouses et étaient vénérés par tous. Quand leur heure venait, ils se rendaient volontairement à l'autel, complétant ainsi le cycle d'imitation et de dévotion. Parfois des enfants étaient aussi offerts. Selon certaines sources, les larmes des jeunes étaient un sacré pour Tlaloc, dieu de la pluie, et les prêtres les recherchaient pour garantir la pluie. Selon quelques récits, on faisait pleurer les enfants avant le sacrifice afin que leurs larmes puissent appeler la pluie. Bien que de tels récits puissent en partie refléter l'interprétation espagnole des rites, personne n'était entièrement à l'abri de la fin divine. Malgré leur sinistre réputation, les Aztèques ne limitaient pas les sacrifices aux humains. Des animaux étaient aussi offerts, jaguars, aigles, cerfs, serpents, papillons et coquillages, tous choisis pour leur lien symbolique avec une divinité. Il existait aussi des sacrifices non létaux. Prêtres et nobles pratiquaient l'autosacrifice. Ils se perçaient oreilles, langue ou jambes avec des os ou épines de maguey pour en extraire du sang qu'ils brûlaient sur du papier. On croyait que la fumée montante transportait leur essence vers les cieux. Certains enterraient nourriture, jade ou coquillage, ou créaient des effigies de dieux en pâte d'amarante et miel mêlées à une goutte de sang humain. Ces idoles comestibles étaient brûlées ou mangées lors de cérémonies mêlant adoration et subsistance. Chaque acte, de la plus grande exécution publique à une simple goutte de sang, faisait partie d'un contrat cosmique liant les mortels aux divins. À l'arrivée des Espagnols, l'Empire aztèque avait fait du sacrifice un vrai spectacle. Le quartier cérémoniel de Tenochtitlan formait une ville dans la ville, avec de grands temples, sanctuaires et cours faits pour susciter admiration et crainte. Au son des tambours, toute la ville bougeait à l'unisson. Les foules se rassemblaient devant les pyramides, des dizaines de milliers de personnes observant tandis que les victimes les gravissaient dans une procession solennelle. L'odeur du sang se mêlait à l'encens, l'air vibrait sous les champs. Des témoins espagnols ont affirmé plus tard que les marches du Templo Mayor étaient glissantes, le sang coulant jusque dans les rues en contrebas. De telles descriptions étaient probablement exagérées. Même à leur échelle probable, les rituels restaient impressionnants par leur ampleur et discipline. La logique de la foi des Aztèques était cyclique. Les dieux avaient donné leur propre sang pour créer l'humanité. L'humanité devait soutenir les dieux en retour. S'arrêter, c'était mourir. Nier les dieux, c'était condamner le monde. Aussi longtemps que des cœurs battraient sur leurs autels, les cieux continueraient de tourner, le soleil se lèverait, la pluie tomberait, le maïs pousserait. Et bien que le prix fût immense, certains érudits estiment qu'à son apogée, l'Empire aztèque aurait pu offrir jusqu'à 200 000 à 250 000 vies en une seule année. Bien que le chiffre réel reste incertain et vivement débattu, les Aztèques pensaient que c'était un faible prix à payer pour la survie cosmique. Dans le temple, les cris des condamnés se mêlaient à la musique, aux tambours et aux prières. Pour nos oreilles modernes, c'est une vision d'une cruauté inimaginable. Mais à Tenochtitlan, c'était le rythme de l'univers lui-même, un pacte entre les mortels et les dieux scellés dans le cramoisi. Quand le dernier cœur fut levé vers le soleil, les mains du grand prêtre tremblaient d'épuisement et de gloire. La foule éclata en louanges. Il croyait que grâce à ce sang,
le monde survivrait un jour de plus. Et pendant un temps, ce fut le cas.